Azan c'est coloca, moyen pour vivre yo lukoko. Débrouillez-vous pour vivre, article 15 mouvement. Débrouillez-vous pour vivre yo lukoko. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 moment, débrouillez-vous pour vivre yo lukoko. Débrouillez-vous pour vivre. Fidèles téléspectateurs, vous qui suivez la RTNC2 Développement, bienvenue dans ce nouveau numéro. Non, que dis-je, le premier numéro de Fièrement Congolais, une émission avec laquelle vous allez compter désormais à la RTNC2 Développement. Et pour ce premier numéro, nous avons voulu effectuer un déplacement. Nous nous sommes déplacés de la Gombe, où sont nos bureaux, pour venir jusqu'ici à Njili. Nous sommes plus précisément au quartier 5 et nous sommes venus rendre visite à quelqu'un dont la renommée a déjà traversé les frontières nationales, parce que c'est un monsieur qui a reçu pas mal de prix dans son domaine et il fait la fierté de la République démocratique du Congo. Nous avons jugé bon de commencer ce premier numéro de Fièrement Congolais avec ce Congolais qui fait la fierté de la République démocratique du Congo en dehors de nos frontières. C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs, nous avons déplacé nos matériels, venir jusqu'ici au quartier 5. Nous sommes plus précisément sur l'avenue Fouma pour venir rendre visite à ce digne fils du pays. Là, je m'en vais le rencontrer. Adamo, awo silikoli ya mboma. Eva mwana nanga, awo buki ya ngaikila. Nabakitani babino, lona ni pobolia. Na moto kinde bosili futa, po vivre yo lukoko. Débrouillez-vous pour vivre, article 15 moment. Débrouillez-vous pour vivre yo. Ce sont les parents qui viennent ici déposer les enfants, ou soit vous faites un travail de recherche vous-même, les enfants de la rue, les enfants défavorisés, abandonnés, vous les recueillez pour leur donner du boulot? Bien. Généralement, ce sont les parents qui viennent nous déposer les enfants. Soit c'est un enfant qui n'a pas brillé dans ses études, soit les moyens de payer les études ont fait défaut, on veut nous les confier. Mais depuis un certain moment, on a mis fin. Nous ne recevons plus les apprenants, faute d'espace. Alors, quand on vous dit que parce qu'il n'a pas brillé dans ses études, faute de moyens, on peut comprendre. Mais quand vous dites qu'il n'a pas brillé, c'est comme si la menuiserie, c'était un domaine qui recueille seulement ceux qui ont échoué dans la vie. Bien, ça c'est vraiment à la congolaise. Nous avons toujours cru que celui qui n'a pas pu dans ses études, il faut lui confier à un homme de métier. Je vais vous dire comment cela se passe. Moi, nous, je peux classe à Zokogate, beaucoup nous tika pas tata wana tout monde na coin. Voyez avec quel mépris ils considèrent ces métiers. Beaucoup nous tika pas tata wana. Voyez un peu ça. Mais au jour le jour, quand ce petit-là va maîtriser, il va commencer à fabriquer, il va avoir tout le respect qu'il faut auprès des membres de sa famille. Là, il a des considérations. Alors, la classe moyenne non plus ne se construit pas avec les universitaires. Parce que au moment où on n'a pas les métiers, la profession, c'est pourquoi nous avons même le ministère de la formation professionnelle. Et c'est là qu'on retrouvera, la classe moyenne va retrouver sa place. Alors c'est vraiment une erreur, comme vous l'avez dit, à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, même pour ce qui est de la couture, quand l'enfant ne semble pas vous donner satisfaction par rapport aux études, vous l'envoyez de manière, vous dédaignez même ces métiers-là. Ce n'est pas une bonne façon de faire parce que tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université. Il y en a qui sont créés pour des métiers comme celui-ci. Moi, je suis universitaire, mais je ne saurais pas faire ça, papa commandant. Mais moi qui vous parle,
je suis enseignant de carrière. J'ai professé pendant 5 ans. Et quand, vous savez, à l'époque, les fonctionnaires ne se retrouvaient plus, j'étais obligé moi aussi d'abandonner. Donc c'est comme par hasard que je me suis retrouvé dans ce métier. Ah, non, donc vous avez appris sur le tas? Je suis passé quelque part. Okay. Je vais vous surprendre, j'étais dans la presse écrite. Ah non, je suis devant un confrère. Papa Commanda, vous nous surprenez là. J'étais dans le journal Salongo à l'époque. Wow. Vous signez sous quel nom? Bon, j'étais couvert par quelqu'un. Okay. Vous savez, à l'époque, il faut toujours remettre à un grand. Ouais. On vous couvre, ce n'est qu'après que vous saurez être visible. C'était pas facile, c'est pas comme aujourd'hui, vous venez directement, vous commencez à signer, même à placer la voix. Ouais. C'était un peu ça. Il y avait un atelier ici à Kinshasa, un atelier anonyme. Il n'y avait pas un écriteau. Le propriétaire de cet atelier et le maître artisan qui encadrait les artisans là-bas passaient inaperçus. Les meubles qui sortaient de là étaient mis dans un conteneur, le conteneur dans la parcelle. Quand c'est mis dans le conteneur, on ouvrait ce conteneur lorsque le véhicule se retrouve devant le magasin au centre-ville. Donc vous ne pouvez pas imaginer que les meubles qui sortent de ce conteneur sont fabriqués ici à Kin. Donc ce n'est que Papa Commanda qui a fait découvrir aux gens que le Louis XIV se fabrique bel et bien à Kinshasa. Okay. Alors vous avez commencé votre métier quand? Bon, en état embryonnaire, c'était juste vers la fin de 1979. C'était à Lemba. Bon, à Lemba, j'avais fait à peu près 4 ans. Vous savez, être locataire, c'est que ça produit. Quand vous vendez, vous comptez l'argent que le bailleur est à côté, vous vous créez des problèmes. Alors j'avais pensé fermer et rentrer chez nous en Gili. Ça, c'est notre parcelle familiale. C'est ici où j'avais commencé et j'habite encore ici. Mais maintenant, la parcelle est devenue ma propriété. Alors, quand vous avez commencé, timidement, la première étape, ou quelles sont les premières étapes que vous deviez amorcer? Parce que là, vous devez avoir du bois, vous devez avoir les machines. Comment c'est arrivé pour faire rêver quand même les jeunes gens qui vous regardent, pour dire que ce n'est pas impossible de commencer quelque part? Oui. Il y a un mythe que je voudrais faire allusion à ce mythe que moi j'avais cassé. Il ne suffit pas d'avoir un grand paquet. Le peu que vous avez, vous pouvez déjà commencer. J'avais commencé comme tout menuisier à fabriquer des petites choses qui semblent ne pas être de grande valeur. En vendant, je mettais quelque chose de côté qui m'avait permis. Est-ce que Papa Commanda bandaki na bibonga, na bakiyungulu, na banzeta fufu, na balutu ya bois, ubandaki na nini? Na bandaki bongo. Okay. Biloko ya mike wana na kobomba mo eloko pembeni, ndele na moni ke mo eloko zwami. Ale oyo nga na yekolaki pa mundele wana sika na bani ko salelanga. Vous avez appris quelque part, dites-nous, c'était où? Bon, c'était à Limete. Okay. Mais je me réserve de vous indiquer précisément l'endroit, mais okay. C'était à Limete. Est-ce que l'endroit existe jusqu'aujourd'hui? L'endroit existe jusqu'aujourd'hui, mais ça a changé de nature. Ok, Papa Commanda, élève qui était de cet endroit-là aujourd'hui, vous n'êtes pas devenu leur maître aujourd'hui? Oh, bien sûr. Je l'ai si bien dit que je suis devenu maître artisan. Personne n'en disconvient. Alors, aujourd'hui, vous avez dit que c'est un mythe que vous voulez casser. Il ne suffit pas d'avoir un gros montant pour commencer son business. Qu'est-ce qu'il faut alors? Quelle est la première chose qui intervient avant de faire le métier comme le vôtre ici? La première chose, c'est de se déterminer de ce que vous voulez faire. Comme cet enfant nous a dit que Yemoko Aponaki, il s'est dit, moi je vais devenir menuisier. Et il aimait ce métier. Et ensuite, un peu de moyens pour avoir du matériel et surtout avoir la connaissance approfondie de ce que vous voulez faire. Quand vous avez la maîtrise de ce que vous voulez faire exécuter,
mettre en pratique, je crois que la réussite est devant vous. Alors comme celui-ci, ce monsieur, comment il s'appelle? Kombononan. Tondolando. Tondolando, Zana Mvula Boni. Na 19 ans. Est-ce que yo moko mutondimaki koya kosala musala oyo to ba parents ba monaki na l'école ezopesa te ba tindi yo awa? Ngamo ndem na ponaki kwa kosala musala. Ça fait combien de temps ça? Ça fait une année déjà. Oye koli déjà kosala nini? Kiti. Oui. Voilà, chers téléspectateurs, comme nous l'avons dit, Papa Komanda est en train de lutter aussi contre le chômage. Il apprend à la jeune génération, il transmet, il contamine sa passion à la jeune génération. Voilà, Landu, Kitinaya Saliango. Montrez-nous, vous aviez ça, on commence comment? Quelle est la première étape? Orobandandeni. Na pied derrière, après na sima koko ça pied derrière de ça, après premier cap, deuxième cap et troisième pour informer bisoto thème ça dossier. Après na sima dossier de ça ba côté. OK, ba côté en. OK. Après na sima côté de ça pied devant. Là sima pied devant de ça devantir. OK. Devantir To ça salaka, to ça il trachage, to mélange après to panzi, to retire pas bas excepté du colo, bah tu dessin ndenge érosion après to colomba. Alors soki to bandi na makolo liboso. Simando sel makolo ya derrière simesa ndeni. Bandaka pied derrière. Pourquoi on doit commencer par derrière? To bandaka pona otabwe libaya ekozala ma mezi. Donc ami mi to préféré to zona milai ou ata mi kose kozanga to bané to fabriquer. OK. Bon, on ne peut pas commencer par les devant, les pieds de devant, il faut commencer par les pieds de derrière. Bon, c'est selon. Vous voyez, il n'a pas encore l'expérience comme ses maîtres. On peut commencer par le pied devant et ensuite le pied derrière. Selon lui, il faut commencer par les pièces qui ont une certaine longueur et à la fin, les pièces courtes. Quand le morceau de bois restant peut peut-être permettre au menuisier de tracer les pièces qui ont des dimensions réduites. C'est comme ça qu'il conçoit. Ça peut, selon la pratique, ça peut commencer au pied devant ou au pied derrière, ça ne dérange pas. Alors, quelles sont les différentes formations que vous avez quand même? Ils sont tous là en train de fabriquer les meubles, oui, mais il y en a qui passent, qui doivent scier, il y en a qui doivent raboter, ou c'est la même personne qui doit scier, qui doit raboter, qui doit tout ça. Donc, dites-nous comment ça se passe. Nous ne sommes qu'au début. Je vous prie, madame, de monter avec nous au premier niveau. Débrouillez-vous pour vivre. La vie mambo mingi suka suka ya makambo mwana mama opikaka otoki na yo tangisa. Et ça, c'est toute une entreprise. Là, nous sommes au premier niveau. C'est toujours le même travail qui se fait? Bien. Nous sommes au premier niveau. Cet espace, nous l'avons créé pour que ça puisse contenir 3 équipes. La première équipe est composée de sculpteurs. Il y a au moins 10 éléments qui font la sculpture. Comme l'a si bien dit l'élève, quand il a fini, a terminé, il a nettoyé, il a préparé, il a monté la carcasse, il va les décomposer pour remettre les pièces au sculpteur qui va mettre la sculpture ou le dessin si vous le voulez. Ce n'est qu'après l'intervention du sculpteur que les mêmes pièces vont rentrer chez le menuisier.
Alors, quand vous parlez de la sculpture, je suis vraiment curieuse de voir les dessins là, comment ils le font. Il faut avoir appris les mathématiques, parce qu'il faut respecter des mesures, ou on le fait comme ça. Comment ça se fait? Bon, parmi nos sculpteurs, il y a ceux-là qui ont appris la sculpture à la cité. Ils sont venus ici déjà sculpteurs, mais on les initie dans ce que nous faisons. Il y a certains sculpteurs qui viennent ici sans aucune connaissance de la sculpture. Ils viennent prendre à partir de rien pour devenir sculpteurs. Qui sachent lire ou écrire, qui ne sachent pas. Je voudrais voir derrière vous, parce que je vois des dessins. Alors, qui fait des dessins comme ça? L'initiateur, celui qui assure l'encadrement des sculpteurs, il est là. Okay. On va s'approcher vers lui. Il est avec moi depuis les années 80. Okay. Donc, il est venu ici tout jeune, mais il avait déjà l'art avec lui. Donc, tout nouveau sculpteur qui arrive ici reçoit l'encadrement de ce monsieur-là. Je vois bien ici le dessin qui est sur la planche. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment on vous appelle? On m'appelle Loso Katalai. Vous êtes avec Papa Komanda depuis quelle année? Plusieurs années. Alors, toyebite sculpture na mboka na biso ba prenaka ngo wapi yo apprendre ngo wapi pour lelo yo ba dessin kitoko tozomona wa yebisa biso bandango aneni no aprena wapi? Na prena yango na maboko ya mutu. Mais pour approfondir mingi mayele langa awa, puisque décoration auto sala basiko ekomi ba sculpture ya no sculpture auto sala awa eza différent na obiso to bandai ko sala tozo sala ba nyama tozo sala bato, mais siko awa to ko sala décoration neti ba bas relief nde basalaka to ko sala ngwa awa au fur et à mesure que la société za munene tant que zo grandeur tant que ba commande zoya biloko a poto zoya na moi ba recyclage ba nini ya mwana to koma na niveau to komi. Donc la modernité et zokota mingi na kati ya misalo bozo sala pour être vraiment à la page. Tant que bana bayaka mwana yebine sculpture te aye penza 00 ndenga na zaboy na yebi atate na koki ko apprendre après combien de temps et ba différentes étapes ya ko apprendre ngweza ndengeni. Ko apprendre ngo vraiment pour nana déterminer bané d'abord faculté ya volonté liboso ya ye mwana ye ko sala ya mibale mwana anazana mwana notion muke ya classe. Puisque pour nous ça la symétrie, il y a des dessins mini to salaka, il faut avoir une notion, il y a même ta système métrique. Et puis moi na mais ceux qui besoin li biso penza o ba lokoti akoye banae mais difficulté to kozwa na mwana wana na o ya tanga mwa muke e kozala ndenge moko te. En tout cas ko proposer tant ils ont dépendre na ye moko na volonté na puisque ça na bana misusu azokima na ye tango lagisi eke batiaka bo akimi mais soja zoya chaque jour omoni ke akoyeba mwanuki. En vous entendre parler, chers téléspectateurs, maintenant je comprends l'importance du cours du système. De quoi? C'est quoi? Système métrique. Ah, système métrique. Je me rappelle encore, c'était encore comment? Ouf, ça ne vient pas. Allez-y, allez-y. Mètre, centimètre, décimètre, donc étude de mesure, disons. Voilà, maintenant c'est ça ici. Alors tout, on néglige parfois des cours à l'école. Nous ne savons pas que ça va nous rattraper dans la vie. Et voilà qu'ici, on applique le système métrique. Bon, heureusement que j'étais forte. Hein. Donc si je viens ici, je peux bien apprendre la sculpture. Hein, Papa Komanda? Au mon ami, maman, pièce est au sombi. Bino batu bolinga ko minimiser le travail à Papa Komanda. Botala ndenge poli. Jamais libaya o euti Équateur bandundu kisanga nubie ba Congo et qui ne ko pola boye. Tata oyo a continué kufana na bakicho na mabaye pola bongo ba poussière likambu. Alors lokola yaki tozongisa kiti ndenge ya sombela ki ya sika
nde yango tozo copier pour que mokolo koya kitine zonga ya sika po aleli modèle yango mingi. Donc le bois là, ça c'est importé. Kasi oyo mabaya ya bandundu na lobi bien mabaya bandundu elemba lokola tige allumette. Donc malgré épaisseur nango soko buka ngona maboko pe bukani tala mabaya na biso ya lifaki o buka ngonde nini bomona ki kicho yo makola minene on alakisaki. Alors papa commandant, de plus en plus les clients, les Congolais, même ceux qui ne sont pas des Congolais, les Africains, tous ceux qui consomment vos produits, de plus en plus, ils se rendent compte que chez vous, c'est la qualité. Je vous ai dit que j'ai été proclamé maître artisan. TV5, une chaîne de télévision française, m'avait proclamé champion d'Afrique subsaharienne. Les émissions ont passé plusieurs fois à la télé. Il y a bien des Congolais qui l'ont suivi. Je devrais aller représenter notre pays au Sénégal. Malheureusement, ça a coïncidé avec l'époque de la Covid. Leur ministre de petites et moyennes entreprises était ici. Il m'avait dit, papa commanda, le Sénégal aura besoin de vous. Moi, personnellement, j'aurai besoin de vous. Et dans cette cérémonie qui a été organisée par son collègue congolais, il y avait l'ambassadeur du Sénégal. Lui aussi m'avait dit la même chose. Maintenant que cet ambassadeur a terminé son mandat, il est passé quand même acheter. Il est venu ici. Il est venu, il a acheté un colis qu'il a ramené chez lui. Il m'a dit ceci, papa commanda, organise-toi, vous devez mettre vos pieds au Sénégal. On ne retrouve pas ces meubles chez nous au Sénégal. Donc nous sommes vraiment importants. Alors, monsieur, comment nous avons agi? Comment nous avons Lumbubi ou Nzuzi? Nzuzi, nous avons agi. Nous avons déjà 30 ans. Ok. Nous avons agi. Oh non, ça les a scriptés et bénisseurs. Ok. Oui, dans Hollanda, pas dessin. Donc, tel qu'on voit le dessin là. Donc, il dit que nous sommes des Mozolongwa, il faut le Longo, mais, oh, ils ont. Oh, notre Longola, oh, yo. Et ça là qui dessin n'a pas été normal. Ok. Vous avez makasi pour nous resala ngo. Te, ezaka mutu na yo na mayele ya classe. Yango to sansango na scripture et ça là qui au comme grand. Vous avez makasi na système métrique. Oui, nazali makasi. So nazali makasi te awa na ko sala te. Osuka na classe ni. Asuka na 5 ans des humanités. Vous avez sala option ni. Vous sala mécanique générale. Ah, de mécanique générale à la menuiserie, bénisterie, tout ça, hein? Batindika ki ona makasi ko ya ko sala ngo pokuna yaki mukuwa na mécanique en général. Te ezaki mukuwa te. Eloko esala ke na koma lelo awa eza ba moyen na 4 classe esali ke na kende na ke sala scripture ya bikeko. Na yekoli na scripture ya bikeko. A partir de scripture ya bikeko nde na yaki papa comme na so suna apprendre les sous bénisserie. Est-ce que vous regrettez ndengo tika mécanique oye ane bénisserie? Te na regrette parce que naza na rolo baneni o wana eza musala o pe eza musala po bwana yelobite ke lokana katango awa nde eza mabete awa pe na ye prendre kaka pour na venir à lobby. Okay. Alors depuis que oye awa obandi papa commanda évolution na omoko zomona ngo ndenge nini ambiance nini bozaka nango na maître po bayebisi nga maître gogola ka moite agangela ka soko oyebite abengana quand même. Est-ce que ça solo makambo to yoki wana te za solo te maître à prendre biso scripture oyo ba dessin oyo zaki soki ke place wana esimbi te ye moko ayaka à l'action faut ça la boye yango soza mayele okangaka likambo ozokende malemi yango mpe toyeba malemi obanda na banani o lelo bazate batia mwisi ya zaza
bato na bana na bango nga na yako kuta déjà bayaya déjà basalaki nga na yaki baya apprendre nga pa bayaya wana maître za wana apprendre nga ti lelo pendi na komi o na salelo. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez continuer votre travail. Voilà, c'est moi je suis très ébloui de voir. Et si n'eût été le temps, j'allais rester là, regarder jusqu'à ce qu'il puisse donner la forme à ce bois. Et ce que vous faites là, ça c'est le meuble, c'est le lit. Où est Zanini? Où est Zakiti? Où est Zambeto? Où est Zanini? Où est Zaza de Fantito? Copé ya Kiti? Où y a qui réparation? Mon compte à l'obia. Donc Kiti on est ya qui réparation. Il faut zonga kandenge zala qui peut beaucoup zong sang. To zong sang ndenge zala qui parce que dessin wana to copiango. To copier oyo basala qui pa mundele biso to tsango siko te mayele na biso na libaya po et bima ndenge zala qui. Commandant, ça c'est quoi? Ça c'est du matériel indispensable pour le menuisier et le sculpteur. Puisque nous ne faisons pas seulement la menuiserie tout court, Papa Komanda applique la menuiserie et bénisterie. Pour ceux qui ne le savent pas, la menuiserie et bénisterie, c'est la menuiserie d'art. Les bénisteries, à l'origine, c'était l'application de bois, l'essence qu'on appelle ébène. C'est un bois tout noir, plus noir que le bois noir. À l'époque, on appliquait ce bois sur le meuble ordinaire qu'on appelle ébène. Et avec le temps, on a fini par coller ce menuisier-là, le titre de menuisier ébéniste, parce qu'il allie la menuiserie et l'ébène, donc menuiserie et bénisterie. Est-ce que le bois d'ébène existe toujours? Oui, dans notre pays, on a des regorges à gogo, il y en a, c'est plein. Ok, donc des bois d'ébène, bon, ça dépend, hein? C'est moi qui pense comme ça. Alors, nous avons aussi les machines à coudre. Bien. Au premier niveau, nous avons visité la première équipe, l'équipe de sculpteurs. Ici, nous avons l'équipe de garnisseurs. C'est comme ça que vous voyez des machines à coudre. Okay. Nous avons toutes les catégories de machines à coudre. Nous avons des machines qui peuvent coudre même le capot épais. Okay. Parce que, je vous l'ai dit là-bas, on venait d'acquérir du matériel en provenance de la France. Donc ici, c'est le garnissage et qui applique la mousse sur la carcasse et couvre cette mousse du tissu ou bien de la cuir. Alors, au sein de votre menuiserie, vous avez les bénisteries, vous avez le garnissage, vous avez la sculpture et vous avez encore quoi? Après ici, nous irons visiter une équipe composée de ponceurs. Okay. Les ponceurs, ce sont des travailleurs qui nettoient les pièces. Avant que cette pièce ne rentre chez le menuisier, on les polit. Bani Kakayango est comme vraiment très poli pour que quand le menuisier va se mettre à monter et coller, que ça réponde merveilleusement. Je suis curieuse de voir ça, mais quand même, Bakiti Alelo Papa Komanda, Soki to Vandi, au Vandeli en kaka un mois, au komiko mona, comme si au Vandeli Libaya. To yebite, ba Moussa Ngoyo Sombaka Wapi, est-ce que ba Moussa Papa Komanda? Après un mois, et comme Isarabiso mal à l'aise dans Bakiti Yango ou au Sala Kanaoka Kapona Kosala, pourvu que au Zipi Yango, n'engé tomona kanaba menuisier mususu. Quel est le choix que vous faites? Au Sombi Kiti Asika, au Bando Fandela, au bout d'un mois, au Komo Fanda Likola Libaya. Et très souvent, la faute revient aux fabricants de mousse. Je n'ai cessé de dénoncer cette tricherie des fabricants de mousse dans notre pays. Et pourtant, nous avons le CC qui doit veiller à la fabrication de tous les produits qui se fabriquent dans notre pays. Mais je ne sais pas ce qu'ils en font. Hein? L'emblème ou que sais-je, le nom de cette entreprise doit être honoré quand même par les ingénieurs qui œuvrent là-bas. Alors donc, là, ça ne vous donne pas le choix, donc vous êtes obligé d'acheter comme ça. Mais on ne peut pas aller en Europe
au Nigeria ou je ne sais dans quel pays pour aller seulement acheter la mousse. Nous achetons. Mais nous avons imaginé notre truc qui font que les meubles de Papa Commanda peuvent faire même 15 ans. Ça garde la même épaisseur. Donc je parle des coussins. Papa Commanda ne va pas livrer son secret. Pourquoi ces meubles prennent au-delà même de 10 ans? Il ne va pas vous les livrer, mais moi je connais. Papa Commanda, finalement vous avez toutes les générations ici. Je vois il y a les jeunes, il y a aussi les personnes âgées et qui font à la main. Waouh! Bien. L'équipe de penseurs, j'avais préféré mettre les gens âgés compte tenu de leur persévérance. Parce que mettre le papier à l'endroit où il faut polir, il faut avoir un gros cœur pour pouvoir patienter et rendre cet endroit-là lisse. Okay. Le papa ici est en train de polir. Nous parlons de meubles que nous avons réussi à réparer, dont les pieds et certaines pièces étaient déjà foutues. Voici la pièce qu'on a copiée par rapport à la pièce qui est déjà foutue. Vous voyez même, il y a une partie qui est partie. Donc le papa est en train de polir. Une fois terminé, ça va rentrer chez le menuisier qui va le coller, puis on le récupère pour le replacer dans ce fauteuil-là. Ah, je viens d'apprendre une chose. Vous avez dit, vous avez choisi les personnes un peu âgées par rapport aux jeunes, parce que ces métiers pour polir, ça demande de la patience. Ça demande à ce que la personne, le temps que ça va prendre, que la personne puisse vraiment y donner son cœur. Koloka, moyen pour vivre au Lukoto. Débrouillez-vous pour vivre, article 15 maman. Débrouillez-vous pour vivre au Lukoto. Débrouillez-vous pour vivre, article 15 maman. Débrouillez-vous pour vivre au Lukoto. Débrouillez-vous pour vivre.